Bonjour à tous, c'est Broise, bienvenue. On va se faire une petite vidéo récap de ce qu'est un SoC. Hop hop, non, on n'a pas le temps, c'est un quickie. Alors, le SoC, System on Chip. Ils ont sauté le A de on a chip. Je la traduis pas pour la simple bonne raison qu'en fait ça veut dire système sur une puce, mais que personne ne se sert de cette traduction. Enfin, en tout cas, moi je l'ai jamais vraiment vu, à part sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'un SoC? En fait, SoC, c'est une puce sur lequel on a mis plein d'éléments différents. Je vais vous remettre de nouveau ma petite carte mère qu'on a vue plusieurs fois dans mes vidéos. Dans un ordinateur normal, il y a 3 éléments principaux qu'on va retrouver sur un SoC, à savoir le CPU, la mémoire vive et une carte graphique. Ces 3 éléments-là, on va les retrouver dans un SoC, mais directement sur une seule puce, c'est-à-dire qu'ils vont tout réunir ensemble. Et évidemment, l'utilisation des SoC se fait principalement sur les périphériques mobiles, principalement les téléphones et les tablettes, et depuis plus récemment aussi sur certains ordinateurs portables. Et là, je fais encore référence au M1 d'Apple, et le M2 maintenant, et les versions Plus, Max, etc. Pour que vous compreniez bien, on va prendre l'exemple d'un téléphone, un exemple spécifique, mais ça va vous aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un SoC. En gros, le téléphone, vous connaissez. Théorie, vous en avez un. Quand on l'ouvre en deux, vraiment, on sépare les deux parties. Vous allez avoir plein d'éléments différents dans un téléphone. Et on va faire un petit point là-dessus aussi, parce que c'est intéressant de savoir ce qu'il y a dans un téléphone. Alors juste pour info, là j'ai juste ouvert en deux. Ça signifie qu'en fait, du coup, l'écran, il est face au sol. Voilà, donc là vous voyez le dos de l'écran. De l'autre côté, on a toujours ce fameux PCB vert et sur lequel une grosse partie est prise par la batterie. Ensuite, vous allez avoir la caméra ainsi que le stockage, donc la mémoire sur lequel on va installer vos applications, etc. Il y a toujours une antenne qui vous permet de faire du Wi-Fi ou de la 4G, de la 3G, etc. Il manque des éléments pour que ce téléphone fonctionne correctement. Il manque le CPU, il manque le GPU et il manque la mémoire vive. En fait, ces 3 éléments-là sont dans le SoC. Alors, comme un CPU, il va être connecté à l'intégralité du téléphone et c'est lui vraiment qui va faire office de lien entre tous les éléments du téléphone. Faisons un petit focus sur ce SoC. J'ai pris l'exemple aujourd'hui d'un Tegra X1 de chez Nvidia. C'est un SoC spécifique avec une grosse partie graphique par rapport aux autres, mais il est intéressant parce qu'on a une bonne vision de tout ce qui est présent dans un SoC. Tout d'abord, on va avoir un tout petit peu de stockage qui va permettre de stocker des éléments, mais c'est pas le stockage qu'on utilise pour vos films, etc., ni vos applications. On va avoir un module spécifique qui est dédié au traitement de la photo, parce que les SoC sont designés principalement pour les téléphones et les tablettes, et donc la photo a un rôle important. À chaque fois que iPhone, à chaque fois que Samsung présente leur flagship, donc leur meilleur téléphone, ils parlent tout le temps de photos. Donc dans le SoC, ils ont rajouté un petit élément qui va optimiser le traitement de la photo. Il y a une carte son. Quand je dis carte son, on parle toujours d'un DAC, donc Digital Analog Converter. Mais je vous renvoie du coup à ma vidéo sur l'ordinateur pour voir un tout petit peu plus de détails sur les DAC. Mais on en reparlera peut-être un jour dans une vidéo dédiée. Alors, la particularité de ce Tegra X1 de chez Nvidia, c'est leur grosse puce GPU, donc leur grosse partie graphique. Effectivement, Nvidia est connu pour faire des cartes graphiques. Ça signifie que quand ils ont réalisé un SoC, qui était destiné à des tablettes, qui était destiné à des téléphones, etc., ils ont mis un énorme processeur graphique, parce que c'est leur marque de fabrique, mais il n'est pas forcément toujours aussi gros. Et ils utilisent la même architecture que vous allez retrouver sur les très grosses cartes graphiques, mais évidemment en beaucoup plus petit, avec du coup moins de puissance. C'est donc le GPU du SoC. Ensuite, le CPU du SoC. Le CPU, ce qui est intéressant, c'est que là, en l'occurrence, sur ce Nvidia Tegra X1, il n'est pas fait par Nvidia. Ils ont repris 2 produits qui viennent de chez ARM, dont on a déjà parlé aussi sur la vidéo du M1. Et ce sont 2 processeurs différents, le A57 et le A53. Alors c'est vrai pour cet exemple-là, c'est aussi les puces qui sont utilisées dans pas mal d'autres SoC, mais dans cet exemple, ce sont ces 2 CPU. En gros, ça va être un peu comme les CPU que vous trouvez sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Ce sont des gros cœurs et des petits cœurs, des power cores et des efficient cores. Donc le A53 va s'activer quand vous lui faites une petite demande. C'est vraiment quand le téléphone par exemple est en veille, et le A57 s'active quand vous commencez vraiment à utiliser votre téléphone ou votre tablette. La raison à ça, c'est pour optimiser la batterie. Alors comme on avait dit tout à l'heure, il y avait 3 éléments importants, le GPU, le CPU et la mémoire vive. Et bien la mémoire vive, dans un SoC, elle est aussi directement intégrée à la puce. Et donc là, vous avez de la LPDDR4, qui est une mémoire vive spécifique pour les produits mobiles, que vous trouvez directement dans le SoC. Et dernière petite particularité du SoC de chez Nvidia, on va avoir en fait un focus qui a été fait sur la 4K, le traitement de la vidéo 4K, le traitement des prises de vue 4K, etc. Mais voilà, ça c'est spécifique, vous ne retrouverez pas forcément dans tous les SoC. Donc pourquoi avoir des SoC sur le marché ?
En gros, le SoC, comme j'ai dit plusieurs fois, est vraiment destiné aux devices mobiles, donc aux périphériques mobiles, donc plus compact. C'est un des principaux avantages, c'est qu'il est plus compact. Mais il va aussi consommer moins qu'un CPU traditionnel, ainsi qu'il va être plus rapide. Et la rapidité, on va la trouver grâce à la proximité de tous les éléments dans la puce. Vous perdez toujours un peu de temps, un petit peu de latence, si votre mémoire vive elle est loin de votre CPU, si votre carte graphique elle est loin de votre CPU. Et donc quand on regroupe tous les éléments proches physiquement, vous allez forcément être plus rapide. Mais quand je vous dis que c'est plus rapide, on se parle toujours d'un device portable. Évidemment, un PC fixe sera toujours plus puissant qu'un téléphone. Mais si jamais il fallait mettre tous les éléments de manière séparée sur le téléphone, on aurait effectivement une perte de vitesse. L'avantage des SoC, c'est aussi qu'ils sont très modulaires. C'est que chacun va pouvoir le modifier à ses besoins. Et c'est pour ça que certaines marques vont produire leur propre SoC afin de répondre à leurs propres besoins. Mais ça aussi, c'est ce que j'ai traité dans la vidéo à propos du M1 d'Apple. Mais il y a aussi des inconvénients. Et les inconvénients principaux d'un SoC, c'est que vous allez être incapable de le réparer ou de l'upgrader, de rajouter des pièces ou de l'améliorer. Mais bon, c'est un peu lié aussi au fait que les téléphones aujourd'hui ne sont pas conçus pour être updatés. Voilà. Du coup, je vous ai expliqué ce que c'était qu'un SoC et sa particularité par rapport à un ordinateur classique ou un ordinateur portable. Ça a des gros avantages et des inconvénients. Si vous avez des questions ou des choses qui n'ont pas été claires dans cette vidéo, faut jamais hésiter à poser des questions en commentaire. Je vais pouvoir y répondre et comme ça vous aurez plus de détails sur les quelques questions qui peuvent vous turlupiner. Et on va arrêter là-dessus. Turlupine, c'est un beau mot de fin ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez appris des trucs intéressants, c'était une série de 4 petites vidéos, on va avoir une suite sur d'autres éléments d'un ordinateur qui va arriver bientôt. Et maintenant que vous avez tout compris du SoC, enfin j'espère, allez voir la vidéo sur le M1 de chez Apple.